La vie en vrai. La vie en vrai, on va s'intéresser aux postiers et puis aux guichetiers de la Poste qui mènent aujourd'hui un mouvement de grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire. Nous sommes avec Alexandre Pignon qui est avec nous du côté du Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de la CGT, de la Fédération des activités postales et de télécommunications. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui donc à ce mouvement de grève à la Poste ? C'est des années de casse du service public et des conditions de travail avec des fermetures intempestives et régulières chaque année. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec une obligation de faire travailler les collègues sur des périmètres pouvant aller de 20 à 50 kilomètres sans aucune compensation financière. Voilà. C'est une réorganisation qui passe mal. Alors, il faut dire aussi que vous subissez, ou en tout cas vous accompagnez, un mouvement de transformation en fait à la Poste. Parce que auparavant, évidemment, tout passait par vous. Aujourd'hui, avec le numérique, eh bien évidemment, les choses ont un peu changé, Alexandre Pignon, non ? Le numérique qui change la vie au quotidien, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est la libéralisation qui a eu lieu dans les années 90 qui a fait ouvrir à la concurrence. Et puis, on voit que c'est une recherche de coûts permanents, de productivité, qui fait qu'on ferme de plus en plus de bureaux. Ouais. Et du coup, le service public qui est mis à mal au quotidien. Oui, avec donc des tournées qui risquent de s'allonger. Ce que vous dites quand certains doivent travailler au-delà d'un certain périmètre de 30 à 40 km. Pourquoi il y a cette réorganisation, justement, selon vous en tout cas, hein ? Là, c'est vraiment une baisse du coût des effectifs. Par exemple, dans le département des Pyrénées-Orientales, il n'y a eu que 5 CDI qui ont été effectués l'année dernière, ce qui est vraiment très peu. Et plutôt que d'embaucher du personnel, alors on avait des intérimaires, là ils préfèrent du coup fermer les petits bureaux de poste pour pouvoir prendre le personnel et les mettre sur les plus gros et du coup sans rendre des mécontentements. Oui, mais des fermetures définitives de petits bureaux de poste, ou alors ce sont des fermetures pendant certaines journées, pendant quelques heures? En fait, c'est le début. Au début, c'est des fermetures intempestives qui font que les usagers qui venaient à la Poste, ils vont prendre l'habitude d'aller au bureau d'à côté. Et après, ils disent que la fréquentation elle a diminué. Et après, ils vont voir les maires en leur disant écoutez, nous on peut plus maintenir le guichet tel qu'il est. On vous propose d'ouvrir une agence postale communale. Donc, vous récupérez le coût en personnel pour pouvoir maintenir un service public de petite qualité. Ouais. Qu'est-ce que vous demandez, vous qu'est-ce que vous attendez comme réponse concrète de la part de l'État aujourd'hui ? Là, ce qu'on attend, c'est bien entendu qu'ils fassent machine arrière. Donc là, on est sur la défensive en disant non, on ne veut pas de ce que vous faites actuellement. Mais au-delà de ça, c'est de vraiment avoir une politique de présence postale et de réouverture de bureaux de plein exercice, comme on appelle, pour donner la possibilité aux gens d'accéder ne serait-ce qu'aux services bancaires, avoir un conseiller financier qui puisse être présent elle n'est pas dans chaque village, mais dans ceux qui existent au monde aujourd'hui. Ouais. Est-ce que le métier de postier, Alexandre Pignon, vous l'exercez déjà depuis un petit bout de temps, est-ce qu'il a complètement changé en l'espace de quelques années ? Ils essayent de nous le faire changer à marche forcée et en essayant de nous donner des nouveaux services. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais récemment, ils ont dit qu'ils voulaient mettre des cabines d'essayage dans les bureaux de poste pour essayer d'avoir une nouvelle activité. Mais on est très très loin du cœur de métier qu'on avait à l'origine et ça va très loin, mais nous on le vit très mal parce que c'est pas le métier pour lequel on était, et on voit que on pique des emplois à droite à gauche pour essayer de maintenir les nôtres, et ça passe pas du tout. Ouais. Quand des cabines d'essayage pour les colis que les gens reçoivent, c'est ça pour essayer donc des vêtements, c'est ça en fait. C'est ça, exact.
Exactement. Ah j'avais pas entendu parler. Ouais, vous commandez, mais vous essayez dans le bureau de poste et puis ensuite, c'est où cette expérience qui a été menée? Vous la connaissez ou pas, non? Non, chez nous, ils l'ont pas encore mise en place. Hein. Ils en ont plein dans les stocks, mais non, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ouais. Les facteurs. Est-ce qu'il y a dans beaucoup d'endroits aussi des réductions en fait de tournées? Ça, c'est inévitable ou pas? Inévitable pour nous, ça ne l'est pas du tout, parce que déjà notre travail, notre charge de travail, les kilomètres sont incompressibles, et il y a quelque chose qu'on veut faire reconnaître, comme ça a été reconnu en Belgique il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on appelle le rôle social du postier, parce que là tout est calculé avec des algorithmes qui font qu'ils pensent qu'on est des robots, et le fait qu'on parle aux gens, qu'on puisse leur dire bonjour, tout ça n'est pas quantifié, et ce temps-là nous est pas donné, on n'a aucune marge de travail au quotidien, et ça fait partie des choses qu'on aimerait qu'ils soient reconnus, parce qu'en fait il y a un vrai delta entre le travail prescrit que la Poste nous dit qu'on doit faire et le travail réel qui lui est plus humain et qui doit être quantifié et nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Hein. Ouais. Merci beaucoup Alexandre Pignon, donc du côté du Canet en Roussillon dans les Pyrénées-Orientales, donc avec ce mouvement de grève en fait aujourd'hui, de grogne aussi, des postiers, des guichiers de la Poste, le facteur qui ne va pas forcément sonner partout donc aujourd'hui. Merci pour vous, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, il est 6h43.